Dans toutes ces familles, je le constate au quotidien. Vous savez, encore une fois, la force de la cellule familiale qui se rassemble. Charles a fait beaucoup de mal à Diana et il était un méchant dans ce mariage. Même si cela est déchirant, c'est ce que les fils de Diana ont admis à propos de leur père. Bien sûr, ils ne blâment pas complètement Charles, car ils connaissent une vérité choquante sur l'origine du mariage de leurs parents. De plus, non seulement Charles est celui qui a unilatéralement causé l'erreur dans ce mariage, mais Diana a également cherché à se venger, ce qui a conduit à une rupture inutile. Cependant, confrontés au choix de protéger leur père ou leur mère, Harry et William se sont rangés du côté de Diana. Ayant connu de nombreux secrets de Charles pendant des années sous un serment de secret absolu, ils les ont aujourd'hui dévoilés et les ont tous révélés. Écoutez leurs révélations. Nous ne saurons jamais jusqu'à ce que les enfants de Diana révèlent que la véritable relation de Diana et Charles n'était qu'une transaction commerciale. Selon l'expert Royal Elizabeth Holmes, auteur de SAR, So Many Thoughts on Royal Style, le mariage de Charles et Diana n'était pas enraciné dans l'amour passionné souvent associé au mariage de contes de fées. Au lieu de cela, Holmes l'a décrit comme presque une transaction commerciale, suggérant que Diana a été choisie parce qu'elle correspondait au moule de ce que la famille royale jugeait approprié pour une future reine consort. Le désir de plaire de Diana et sa volonté de se conformer aux attentes royales en ont fait une candidate appropriée pour remplir le rôle attendu d'elle. Leur fréquentation, selon les modernes, était remarquablement courte. Holmes l'a décrit comme bref, soulignant la nature formelle de leur relation. Cette brièveté mettait en évidence les pressions auxquelles était confronté Charles. Sous le contrôle à la fois du public et de la monarchie, se sentait probablement obligé de remplir son devoir de se marier et de produire des héritiers du trône. Cette approche pragmatique du mariage contrastait fortement avec l'idéalisme de la jeunesse de Diana et a peut-être contribué aux tensions éventuelles au sein de leur relation. L'idée de Sir Max Hastings dans le documentaire Diana, la vérité derrière l'interview, jette davantage de lumière sur la dynamique troublée au sein du mariage de Charles et Diana. Hastings, un ancien rédacteur en chef de journal, a affirmé que Diana nourrissait de forts sentiments négatifs envers son mari, allant jusqu'à prétendre qu'elle le détestait. Hastings a raconté la sombre évaluation de Diana sur leur relation, déclarant sans équivoque que le mariage était un enfer dès le premier jour. Cette révélation remet en question le récit romancé de leurs premières années ensemble et souligne le mécontentement profond et les troubles émotionnels que Diana a vécus derrière les murs du palais. Les attentes incompatibles et la déconnexion émotionnelle entre Charles et Diana se sont manifestées de diverses manières tout au long de leur mariage. Les luttes de Diana contre la boulimie, qu'elle attribuait en partie à la tension émotionnelle de ses difficultés conjugales, sont devenues publiques et ont mis en évidence les conséquences personnelles de la vie sous l'intense examen minutieux de la vie royale. Les intérêts et les modes de vie différents du couple ont encore exacerbé leurs fractures, Charles trouvant du réconfort dans ses activités intellectuelles, et Diana, cherchant à s'épanouir dans ses efforts caritatifs et ses engagements publics. Malgré l'apparence extérieure d'une unité royale, les fissures dans leur relation sont devenues de plus en plus évidentes au fil du temps. Les personnalités contrastées du couple et leurs approches divergentes du devoir royal ont créé un fossé qui s'est avéré insurmontable. Le charisme de Diana et ses efforts humanitaires l'ont rendue appréciée du public, faisant d'elle un symbole de la royauté moderne, tandis que Charles avait du mal à concilier son rôle public avec ses désirs privés. Au milieu des années 1990, les tensions au sein de leur mariage ont atteint un point de rupture. La révélation de la relation continue de Charles avec Camilla Parker Bowles, qu'il connaissait intimement avant son mariage avec Diana, a encore mis à rude épreuve leur lien déjà fragile. Les propres aveux de Diana sur ses luttes émotionnelles et sa désillusion croissante à l'égard de la vie royale ont souligné le profond décalage entre sa personnalité publique et son angoisse privée. Le divorce du prince Charles et de la princesse Diana en 1996 a marqué le point culminant d'années de troubles et de spéculations publiques. Malgré leurs efforts pour présenter un front uni pour le bien de leur fils, les princes William et Harry,
La dissolution de leur mariage témoigne de l'impossibilité de concilier le bonheur personnel avec les exigences du devoir royal et de la tradition. La mort tragique de Diana en 1997 a encore souligné les complexités et les défis auxquels sont confrontés ceux qui habitent le monde raréfié de la monarchie. Un secret qui peut paraître étrange, mais qui est ressorti du propre fils de Diana. Le mariage de leurs parents avait été arrangé. En effet, selon la cinéaste Jimmy McCann, qui connaissait Diana, leur mariage était essentiellement arrangé. Un concept qui peut sembler étranger dans les contextes occidentaux modernes, mais qui, historiquement et mondialement, a été une pratique courante. Conn a souligné que même si cela peut paraître inhabituel aux sensibilités occidentales, les mariages arrangés ne sont pas rares au sein de la famille royale et constituent toujours la norme dans de nombreuses cultures du monde entier. Les idées de Conn mettent en lumière la dynamique qui a pu façonner la cour de Charles et Diana et leur mariage ultérieur. Elle a suggéré que leur union était considérée comme un mariage approprié, choisi par leurs parents et un comité de membres de la famille. Un processus qui donnait la priorité aux considérations de statut, de lignée et de devoir plutôt qu'à la compatibilité amoureuse. Cette perspective remet en question le récit populaire d'une romance de contes de fées et suggère une approche plus pragmatique des mariages royaux, s'alignant sur des pratiques historiques plus larges au sein des cercles aristocratiques et royaux. La notion de mariage arrangé entre Charles et Diana fournit un cadre permettant de comprendre pourquoi ils ont continué à poursuivre leur relation malgré le manque d'amour passionné ou de liens personnels profonds. Dans le contexte du devoir et des attentes royales, leur union était probablement considérée comme avantageuse pour le maintien de la lignée et de la continuité royale. Pour Diana, qui a été mise sous les projecteurs lorsqu'elle était une jeune femme, la perspective de devenir la future reine d'Angleterre avait peut-être son propre attrait et son propre sens du devoir, malgré les réserves ou les incertitudes qu'elle pouvait nourrir, les complexités de leur mariage. Influencés par les pressions et les attentes extérieures, se sont manifestés de diverses manières tout au long de leur vie commune. Les rapports faisant état de distance émotionnelle, d'intérêts divergents et d'intrusion de tiers ont souligné les défis auxquels ils étaient confrontés pour concilier épanouissement personnel et devoir public. Les luttes de Diana contre la boulimie et ses troubles émotionnels, ainsi que la relation continue de Charles avec Camilla Parker Bowles, ont encore mis à rude épreuve leur relation déjà fragile. Les enfants de Diana détenaient de nombreux secrets sur la cruauté de Charles, et ils les ont intelligemment révélés à travers des photos apparemment inoffensives. Vous avez probablement vu d'innombrables photos de Charles et Diana ensemble. Leurs images ont été diffusées sur les tabloïds, les magazines et les écrans de télévision, devenant des représentations emblématiques d'un conte de fées royal. Cependant, il y a un détail particulier dans ces photos que vous avez peut-être négligé. Sur Twitter, le sociologue Philip N. Cohen a souligné une divergence subtile mais significative dans les photos du couple posées. Bien que le prince Charles et la princesse Diana aient la même taille, Charles apparaît souvent au moins un pied plus grand que Diana sur de nombreuses photographies. Cette révélation ouvre une curieuse discussion sur la dynamique de leurs apparitions publiques. Charles, l'héritier présumé, et Diana, la princesse bien-aimée du peuple, mesuraient tous 5 pieds 10 pouces. Pourtant, sur de nombreuses photographies posées, Charles domine Diana. Cette différence notable n'était pas le résultat d'une variation réelle de la hauteur, mais plutôt d'une illusion d'optique soigneusement conçue. La famille royale, y compris Charles, n'a jamais commenté cette étrange astuce photographique, laissant place à la spéculation et aux intrigues. Sur des photos franches, où le couple a été capturé sans mise en scène minutieuse, la vérité saute aux yeux. Diana et Charles étaient face à face. Alors, qu'est-ce qui explique la représentation cohérente de Charles comme étant nettement plus grand? Plusieurs théories pourraient éclairer cette manipulation photographique. Une possibilité est que Charles était sensible à sa taille, dans un monde où la perception l'emporte souvent sur la réalité, en particulier dans le cadre rigide et soucieux de l'image de la monarchie britannique. L'apparence de la stature peut être liée aux notions de domination, d'autorité et de masculinité. En veillant à paraître plus grand sur les photos, Charles aurait pu tenter de renforcer sa position et d'imposer une présence plus forte aux côtés de Diana, qui a captivé le public par son charisme et sa beauté.
Une autre perspective considère la dynamique psychologique et relationnelle au sein du couple. La disparité de taille sur les photos aurait pu être une subtile affirmation de contrôle ou de supériorité de la part de Charles. La taille est souvent inconsciemment associée au pouvoir, et dans le contexte de leur relation, cela pourrait être considéré comme un effort de Charles pour maintenir un semblant de contrôle ou de domination. Diana, malgré sa timidité initiale, est devenue une figure puissante à part entière, utilisant sa plateforme publique pour défendre diverses causes et établir des liens profonds avec la population. La différence échelonnée aurait pu être une tentative de contrebalancer l'influence croissante et l'adoration du public de Diana. L'utilisation d'angles de caméra, de chaussures et de postures pourrait contribuer à cette illusion. Les photographes auraient pu être invités à prendre des photos sous des angles qui élevaient la taille de Charles ou plaçaient Diana légèrement derrière ou en dessous de lui. De plus, Charles aurait pu porter des chaussures avec des remontées cachées ou se tenir debout sur des formes discrètes lors de séances photos. La minutie avec laquelle ces images ont été conçues suggère un effort délibéré pour contrôler le récit public. Ce détail, apparemment mineur, dresse un tableau nouveau et peu flatteur du mariage de Charles et Diana. Cela suggère un malaise face à la réalité de la part de Charles, une réticence à présenter la véritable égalité de stature entre lui et sa femme. À une époque où Diana se libérait des contraintes royales traditionnelles, redéfinissait son rôle. Cette manipulation photographique souligne les tensions et l'insécurité qui couvaient sous la surface de leur relation. Ne s'arrêtant pas là, Harry et William ont franchement dénoncé les actions irresponsables de leur père lors de la cérémonie de mariage, affirmant qu'il avait oublié d'embrasser leur mère. Le premier baiser entre mari et femme est un moment chargé d'anticipation et de signification. C'est une démonstration publique d'affection qui scelle l'union et devient souvent un souvenir précieux pour le couple et ses invités. Tracy Domino, organisatrice de mariage et fondatrice de Tracy Domino Events, a souligné l'importance de ce moment dans l'interview avec Brides. Elle recommande même aux couples de pratiquer leur baiser de cérémonie au préalable pour éviter toute gêne potentielle. Selon elle, un baiser bien répété peut garantir que le moment se déroule sans heurts, épargnant aux couples tout embarras inutile lors de leur journée spéciale. Pourtant, même un baiser maladroit pourrait être préférable à pas de baiser du tout. Cela nous amène à l'un des moments les plus emblématiques et quelque peu amusants de l'histoire du mariage royal. Selon l'histoire, lors du mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer, les jeunes mariés ont négligé de partager un baiser après avoir échangé leurs vœux à l'hôtel. Que ce soit à cause de la nervosité, du poids du moment ou simplement d'un oubli, Charles a oublié d'embrasser sa nouvelle épouse. Cette omission n'est pas passée inaperçue et a laissé un vide notable dans la cérémonie par ailleurs méticuleusement planifiée. Pour rattraper ce moment manqué, une nouvelle tradition est née. Afin de remédier à la situation, Charles et Diana se sont rendus sur le balcon du palais de Buckingham pour partager leur premier baiser public en tant que mari et femme. Le baiser sur le balcon a été accueilli par des applaudissements et des acclamations enthousiastes de la part de la foule rassemblée. Et il a constitué une conclusion parfaite et pittoresque à leur journée de mariage. Ce geste impromptu a non seulement sauvé la situation, mais a également ajouté un élément nouveau et durable aux cérémonies de mariage royal. L'introduction du baiser sur le balcon est depuis devenue une tradition bien aimée. Ce fut un spectacle tellement mémorable et attachant qu'il a été recréé par les couples royaux ultérieurs. Lorsque le prince William a épousé Kate Middleton, ils ont eux aussi partagé un baiser sur le balcon du palais de Buckingham, pour le plus grand plaisir du public en adoration. Ce moment d'intimité publique est devenu un moment fort attendu des mariages royaux, un symbole d'amour et de joie partagé non seulement entre le couple, mais avec la nation entière. Pour le prince Charles, l'origine de cette tradition pourrait cependant être un peu gênante. Le fait que l'un des rituels les plus doux et les plus attendus des mariages royaux d'aujourd'hui proviennent de son oubli ajoute une touche d'ironie à l'histoire. Cela nous rappelle que même dans les événements les plus soigneusement orchestrés, les moments humains, avec leurs imperfections, peuvent conduire à la création de traditions durables. Quant à Diana, son acte de provocation lors du mariage a également mis ses deux fils mal à l'aise. En 1981, lorsque Lady Diana Spencer épousa le prince Charles, elle s'écarta considérablement de la tradition royale,
reflétant un changement plus large dans les normes et attitudes sociétales à l'égard du mariage. Le New York Times a souligné cette rupture avec le précédent royal, soulignant que Diana avait choisi de suivre un nouveau rituel de l'Église d'Angleterre lors de leur cérémonie de mariage. Au lieu de jurer d'obéir à son prince, Diana a juré de l'aimer, de le réconforter, de l'honorer et de le garder malade et en bonne santé. Ce changement constituait un écart notable par rapport aux vœux traditionnels prononcés par les épouses royales, notamment la reine Élisabeth II, qui avait juré d'obéir au prince Philippe malgré sa position supérieure en tant que monarque. Cette modification des vœux de mariage peut sembler mineure, mais elle constitue un symbole puissant de la dynamique changeante au sein du mariage et de la société. Pendant des siècles, le vœu d'obéissance du mariage avait souligné l'attente d'une femme soumise à son mari. La décision de Diana d'omettre ce vœu n'était pas simplement un choix personnel, mais aussi une déclaration publique qui reflétait l'évolution des opinions sur les rôles de genre et l'égalité dans le mariage. Le Dr. Edward Carpenter, doyen de l'abbaye de Westminster, a donné son point de vue sur ce changement dans ses commentaires au journal. Il a affirmé que le mariage devrait être un partenariat entre égaux et que la notion de domination de l'un des partenaires ne devrait pas être dictée par les vœux de mariage. Le point de vue de Carpenter soulignait une reconnaissance croissante de l'importance du respect mutuel et de l'égalité dans les relations conjugales. Le choix de Diana était emblématique des mouvements féministes plus larges de l'époque, qui cherchaient à remettre en question et à redéfinir les rôles traditionnels de genre. En optant pour des vœux mettant l'accent sur l'amour, le confort, l'honneur et le soutien plutôt que sur l'obéissance, Diana s'est alignée sur ses idéaux progressistes. Sa décision a été considérée par beaucoup comme une étape vers la modernisation des traditions royales et leur réflexion sur les valeurs contemporaines. Certains pourraient affirmer que l'omission du vœu d'obéir pourrait être interprétée comme un signal d'alarme dans la relation entre Diana et Charles, suggérant une réticence potentielle à se soumettre à l'ordre établi. Cependant, il est plus probable que ce choix ait été une démarche avant-gardiste visant à promouvoir une vision plus égalitaire du mariage. La décision de Diana était conforme à son esprit d'indépendance et à son désir d'être considérée comme une partenaire plutôt que comme une subordonnée. Dans le contexte de leur mariage, ce vœu modernisé n'était qu'un aspect des nombreux défis et changements que Diana apporterait à la famille royale. Son approche de son rôle, ses engagements publics et sa vie personnelle ont souvent rompu avec la tradition, apportant une bouffée d'air frais à la monarchie, mais conduisant également à des tensions et des conflits au sein de la maison royale. Les problèmes les plus importants dans la relation entre Diana et Charles s'étendaient bien au-delà de la formulation de leurs vœux de mariage. Leur mariage a été marqué par un examen public intense, des luttes personnelles et, finalement, une rupture très publique. L'omission d'obéir dans leurs vœux peut être considérée comme un précurseur des nombreuses façons dont Diana a cherché à affirmer sa propre identité et à se tailler une place au sein des structures rigides de la famille royale. La décision de Diana a également ouvert la voie à de futurs mariages royaux. Son fils, le prince William, et son épouse, Kate Middleton, ont choisi de suivre un chemin similaire dans leurs vœux de mariage, reflétant l'évolution continue des traditions royales pour s'aligner plus étroitement sur les valeurs modernes. Cette continuité suggère que l'influence de Diana sur la famille royale et ses traditions a eu un impact durable. William et Harry ont tous deux compris la nature du mariage de Diana et Charles, et ils sont venus mettre en lumière l'intimité qui devrait exister entre eux en tant que couple. Au début des années 80, la princesse Diana a enregistré une série de cassettes franches au palais de Kensington, où elle s'est confiée à son professeur d'orthophonie, Peter Settlen, sur les aspects profondément personnels et intimes de son mariage avec le prince Charles. Ces enregistrements offrent un aperçu brut et sans filtre de la relation trouble de l'un des couples les plus célèbres du XXe siècle. Au moment où ces enregistrements ont été réalisés, Diana et Charles étaient mariés depuis 12 ans et n'étaient qu'à quelques années de leur éventuel divorce en 1996. Les réflexions de Diana sur son mariage sont particulièrement révélatrices et poignantes. Dans l'une des cassettes, elle a évoqué la nature de leur intimité, qui a longtemps été un sujet de spéculation et d'intrigue pour le public. La taille est souvent inconsciemment associée au pouvoir, et dans le contexte de leur relation, cela pourrait être considéré comme un effort de Charles pour maintenir un semblant de contrôle ou de domination.
Diana, malgré sa timidité initiale, est une figure puissante à part entière, utilisant sa plateforme publique pour défendre diverses causes et établir des liens profonds avec la population. La différence d'auteur échelonné aurait pu être une tentative de contrebalancer l'influence croissante et l'adoration du public de Diana. L'utilisation d'angles de caméra, de chaussures et de postures pourrait contribuer à cette illusion. Les photographes auraient pu être invités à prendre des photos sous des angles qui élevaient la taille de Charles ou plaçaient Diana légèrement derrière ou en dessous de lui. De plus, Charles aurait pu porter des chaussures avec des remontées cachées ou se tenir debout sur des plateformes discrètes lors de séances photos. La minutie avec laquelle ces images ont été conçues suggère un effort délibéré pour contrôler le récit public. Ce détail, apparemment mineur, dresse un tableau nouveau et peu flatteur du mariage de Charles et Diana. Cela suggère un malaise face à la réalité de la part de Charles, une réticence à présenter la véritable égalité de stature entre lui et sa femme. À une époque où Diana se libérait des contraintes royales traditionnelles et redéfinissait son rôle, cette manipulation photographique souligne les tensions et les insécurités qui couvaient sous la surface de leur relation. Ne s'arrêtant pas là, Harry et William ont franchement dénoncé les actions irresponsables de leur père lors de la cérémonie de mariage, affirmant qu'il avait oublié d'embrasser leur mère. Le premier baiser entre mari et femme est un moment chargé d'anticipation et de signification. C'est une démonstration publique d'affection qui scelle l'union et devient souvent un souvenir précieux pour le couple et ses invités. Tracy Domino, organisatrice de mariage renommée et fondatrice de Tracy Domino Events, a souligné l'importance de ce moment dans une interview avec Brides. Elle recommande même aux couples de pratiquer leur baiser de cérémonie au préalable pour éviter toute gêne potentielle. Selon elle, un baiser bien répété peut garantir que le moment se déroule sans heurts, épargnant aux couples tout embarras inutile lors de leur journée spéciale. Pourtant, même un baiser roi pourrait être préférable à pas de baiser du tout. Cela nous amène à l'un des moments les plus emblématiques et quelque peu amusants de l'histoire du mariage royal. Selon l'histoire, lors du mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer, les jeunes mariés ont négligé de partager un baiser après avoir échangé leurs vœux à l'hôtel. Que ce soit à cause de la nervosité, du poids du moment ou simplement d'un oubli, Charles a oublié d'embrasser sa nouvelle épouse. Cette omission n'est pas passée inaperçue et a laissé un vide notable dans la cérémonie par ailleurs méticuleusement planifiée. Pour rattraper ce moment manqué, une nouvelle tradition est née. Afin de remédier à la situation, Charles et Diana se sont rendus sur le balcon du palais de Buckingham pour partager leur premier baiser public en tant que mari et femme. Le baiser sur le balcon a été accueilli par des applaudissements et des acclamations enthousiastes de la part de la foule rassemblée. Et il a constitué une conclusion parfaite et pittoresque à leur journée de mariage. Ce geste impromptu a non seulement sauvé la situation, mais a également ajouté un élément nouveau et durable aux cérémonies de mariage royal. L'introduction du baiser sur le balcon est depuis devenue une tradition bien aimée. Ce fut un spectacle tellement mémorable et attachant qu'il a été recréé par les couples royaux ultérieurs. Lorsque le prince William a épousé Kate Middleton, ils ont eux aussi partagé un baiser sur le balcon du palais de Buckingham, pour le plus grand plaisir du public en adoration. Ce moment d'intimité publique est devenu un moment fort attendu des mariages royaux, un symbole d'amour et de joie partagé non seulement entre le couple, mais avec la nation entière. Pour le prince Charles, l'origine de cette tradition pourrait cependant être un peu gênante. Le fait que l'un des rituels les plus doux et les plus attendus des mariages royaux d'aujourd'hui proviennent de son oubli ajoute une touche d'ironie à l'histoire. Cela nous rappelle que même dans les événements les plus soigneusement orchestrés, les moments humains, avec leurs imperfections, peuvent conduire à la création de traditions durables. Quant à Diana, son acte de provocation lors du mariage a également mis ses deux fils mal à l'aise. En 1981, lorsque Lady Diana Spencer épousa le prince Charles, elle s'écarta considérablement de la tradition royale, reflétant un changement plus large dans les normes et attitudes sociétales à l'égard du mariage. Le New York Times a souligné cette rupture avec le précédent royal, soulignant que Diana avait choisi de suivre un nouveau rituel de l'Église d'Angleterre lors de leur cérémonie de mariage. Au lieu de jurer d'obéir à son prince, Diana a juré de l'aimer, de le réconforter, de l'honorer et de le garder malade et en bonne santé.
Ce changement constituait un écart notable par rapport aux vœux traditionnels prononcés par les épouses royales, notamment la reine Élisabeth II, qui avait juré d'obéir au prince Philippe malgré sa position supérieure en tant que monarque. Cette modification des vœux de mariage peut sembler mineure, mais elle constitue un symbole puissant de la dynamique changeante au sein du mariage et de la société. Pendant des siècles, le vœu d'obéissance du mariage avait souligné l'attente d'une femme soumise à son mari. La décision de Diana d'omettre ce vœu n'était pas simplement un choix personnel, mais aussi une déclaration publique qui reflétait l'évolution des opinions sur les rôles de genre et l'égalité dans le mariage. Le Dr. Edward Carpenter, doyen de l'abbaye de Westminster, a donné son point de vue sur ce changement dans ses commentaires au journal. Il a affirmé que le mariage devrait être un partenariat entre égaux et que la notion de domination de l'un des partenaires ne devrait pas être dictée par les vœux de mariage. Le point de vue de Carpenter soulignait une reconnaissance croissante de l'importance du respect mutuel et de l'égalité dans les relations conjugales. Le choix de Diana était emblématique des mouvements féministes plus larges de l'époque, qui cherchaient à remettre en question et à redéfinir les rôles traditionnels de genre. En optant pour des vœux mettant l'accent sur l'amour, le confort, l'honneur et le soutien plutôt que sur l'obéissance, Diana s'est alignée sur ses idéaux progressistes. Sa décision a été considérée par beaucoup comme une étape vers la modernisation des traditions royales et leur réflexion sur les valeurs contemporaines. Certains pourraient affirmer que l'omission du vœu d'obéir pourrait être interprétée comme un signal d'alarme dans la relation entre Diana et Charles, suggérant une réticence potentielle à se soumettre à l'ordre établi. Cependant, il est plus probable que ce choix ait été une démarche avant-gardiste visant à promouvoir une vision plus égalitaire du mariage. La décision de Diana était conforme à son esprit d'indépendance et à son désir d'être considérée comme une partenaire plutôt que comme une subordonnée. Dans le contexte de leur mariage, ce vœu modernisé n'était qu'un aspect des nombreux défis et changements que Diana apporterait à la famille royale. Son approche de son rôle, ses engagements publics et sa vie personnelle ont souvent rompu avec la tradition, apportant une bouffée d'air frais à la monarchie, mais conduisant également à des tensions et des conflits au sein de la maison royale. Les problèmes les plus importants dans la relation entre Diana et Charles s'étendaient bien au-delà de la formulation de leurs vœux de mariage. Leur mariage a été marqué par un examen public intense, des luttes personnelles et, finalement, une rupture très publique. L'omission d'obéir dans leurs vœux peut être considérée comme un précurseur des nombreuses façons dont Diana a cherché à affirmer sa propre identité et à se tailler une place au sein des structures rigides de la famille royale. La décision de Diana a également ouvert la voie à de futurs mariages royaux. Son fils, le prince William, et son épouse, Kate Middleton, ont choisi de suivre un chemin similaire dans leurs vœux de mariage, reflétant l'évolution continue des traditions royales pour s'aligner plus étroitement sur les valeurs modernes. Cette continuité suggère que l'influence de Diana sur la famille royale et ses traditions a eu un impact durable. William et Harry ont tous deux compris la nature du mariage de Diana et Charles, et ils sont venus mettre en lumière l'intimité qui devrait exister entre eux en tant que couple. Au début des années 80, la princesse Diana a enregistré une série de cassettes franches au palais de Kensington, où elle s'est confiée à son professeur d'orthophonie, Peter Settlen, sur les aspects profondément personnels et intimes de son mariage avec le prince Charles. Ces enregistrements offrent un aperçu brut et sans filtre de la relation trouble de l'un des couples les plus célèbres du XXe siècle. Au moment où ces enregistrements ont été réalisés, Diana et Charles étaient mariés depuis 12 ans et n'étaient qu'à quelques années de leur éventuel divorce en 1996. Les réflexions de Diana sur son mariage sont particulièrement révélatrices et poignantes. Dans l'une des cassettes, elle a évoqué la nature de leur intimité, qui a longtemps été un sujet de spéculation et d'intrigue pour le public.